J'avoue, je suis un peu inquiète. Est-ce que vous avez une éolienne devant votre maison ? Dans ce futur projet ou cette demande de projet qui n'est encore nulle part aujourd'hui, il y aura 2 éoliennes sur Chastres. Il y en a 4 à Gembloux et 2 sur Chastres. Loin dans les campagnes, plutôt vers la ferme de Bertinchamp, mais c'est quand même le territoire de Chastres. Cette zone-là était reprise comme potentiellement utilisable pour l'éolien. Donc le promoteur a utilisé cette carte, a vu qu'il y avait une possibilité d'installer de l'éolien et donc il en fait une demande. Nous avons actuellement, donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de projets en Flandre et en Wallonie. La réunion d'information préalable, c'est la première étape d'un long processus que nous propose le législateur et que nous respectons évidemment. C'est l'étape qui permet de signaler aux autres développeurs que nous avons une activité sur le site et c'est surtout l'étape qui permet aux développeurs Eneco et Storm de présenter leur projet et aux citoyens, administrations, associations de réagir à ce projet. Et nous, en tant que riverains, on y est confrontés, on a nos enfants qui vont grandir dans ces quartiers, donc pour vous c'est des investissements et pour nous c'est un cadre de vie. Quand je vois des éoliennes, pour moi, le paysage où il y a les éoliennes, c'est plus un paysage, c'est plus la nature. Moi, globalement, je trouve que l'éolien, c'est un plus pour l'ensemble des citoyens. Je observe assez régulièrement des éoliennes à l'arrêt. Et ça me chagrine, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? On accueille les craintes des citoyens, c'est-à-dire que leurs craintes sont légitimes. Ils habitent un territoire et nous on vient proposer un projet industriel pour lutter contre le réchauffement climatique et faire en sorte que nous respections les accords de Paris. Et il n'empêche que ces gens habitent là, il y a des enjeux de biodiversité, il y a des enjeux de paysage, etc. Et donc l'étude d'incidence va répondre à tout ça. Je voudrais savoir si les 4 machines qui sont proposées dans le projet actuel sont implantées au même endroit que les 4 machines qui étaient proposées dans le projet de 2022. Qu'est-ce que vous mettez en place pour proposer autre chose que le parc éolien qui rencontre quand même une forte opposition ? Aujourd'hui, c'est important que tout le monde écrive ses remarques. Ici, on demande qu'elles soient écrites à Gembloux et au promoteur, mais ils peuvent le faire à Chastres, à urbanisme@chastres.be et nous les retransmettrons aux promoteurs toutes les questions, toutes les interrogations et les incertitudes qu'ils ont, qui les posent et nous on les répercutera aux promoteurs et le bureau d'études d'incidence devra y répondre. Nous allons potentiellement adapter notre avant-projet et remettre un projet final, déposer un projet final. À la suite de ce dépôt, il y aura une consultation de 30 jours, l'enquête publique, pendant laquelle les autorités et les citoyens seront amenés à réagir sur le projet, cette fois-ci, final. Est-ce que la commune, est-ce que le citoyen a un intérêt à avoir ce type de projet sur la commune ? Un intérêt financier si la commune entrait ou si les citoyens entraient dans l'actionnariat, peut-être. Au niveau des citoyens, il y a plusieurs impacts financiers possibles. D'abord, on s'est associé à Noce Moulin. Et donc chaque citoyen pourra prendre des parts, et les pouvoirs publics aussi pourront prendre des parts dans ce projet de parc éolien. Donc ça, c'est une première manière. La deuxième manière, évidemment, c'est que les pouvoirs publics taxent les mâts éoliens. Et donc ça fait des retours financiers quand même conséquents. On parle de plus de 15 000 € par machine. Est-ce que la commune a déjà une position par rapport à ce projet ? Alors nous, on voulait pas, le collège ne veut pas se positionner pour le moment, parce que tout le monde peut donner son avis et nous, on est là pour prendre les avis de tout le monde, autant ceux qui ont envie que ceux qui n'ont pas envie. Évidemment, si au bout de la RIP ou et après de l'enquête lors du permis, il y a une fronde contre le projet, évidemment que le collège suivra la population.